le point sur les actualités. De toute façon, c'est enregistré, donc en plus, nous pourrons le retransmettre en replay. Mais donc, je vous propose de faire le point sur l'actualité réglementaire et technique avec Sabine Julien et Virginie Lebelguic. Donc, on peut commencer tout de suite. Parfait, en plus ça apparaît à l'écran, parfait. Donc, bonjour encore à tous. Donc, j'ai déjà pris la parole. Donc, je suis Sabine Julien. Je travaille à la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Je suis chargée de projet du programme national pour l'alimentation, donc à la DRAF de Normandie. Donc, du coup, Nathalie, c'est toi qui passes les… Voilà, parfait. Alors, non, voilà. Donc, le pacte. Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, notamment avec Madame Melchior. Donc, effectivement, en 2013, Guillaume Garot, alors ministre délégué à l'agroalimentaire, avait lancé le pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, là, c'était la version 1 en 2013. Il a été revu et un petit peu modifié en 2017. Donc, nous en étions à la version 2. Et le ministère de l'Agriculture, par l'intermédiaire de sa direction générale de l'alimentation, a sollicité les DRAF pour avoir un premier bilan du pacte national. Donc, nous avons été sollicités au printemps de cette année. Donc, la DRAF a répondu, mais avait sollicité Nathalie Villermé, donc l'animatrice principale du CREPAN, pour qu'elle apporte aussi des informations sur ce bilan. Les points qui nous avaient été demandés, donc les points qui avaient été abordés dans le questionnaire, c'était comment on voyait l'impact du pacte sur le territoire normand, quel était le bilan général de la lutte contre le gaspillage alimentaire en Normandie, quels étaient les outils que nous avions utilisés, type appel à projet, mise en place d'un régal, quels étaient les montants financiers que la DRAF et ses partenaires, donc l'ADEME et l'ADREAL, avaient mobilisé sur les territoires normands pour soutenir des actions. Quels étaient les indicateurs que nous utilisons pour essayer de lutter, enfin pour voir comment le gaspillage alimentaire, comment cette lutte est abordée en Normandie, quelles étaient les attentes du régal et de la DRAF. Donc, pour l'instant, le bilan n'est pas encore terminé. Je sais qu'au mois de septembre, certaines DRAF n'avaient pas encore eu le temps de répondre. Donc, j'espère que nous aurons un bilan provisoire, enfin un bilan définitif prochainement qui vous sera partagé, bien évidemment, par le biais du régal. Donc là, c'était la première information. La deuxième information, toujours en lien avec le pacte, donc en 2013, avait été instaurée le 16 octobre une journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et donc, tous les ans, il y avait des actions phares qui étaient menées le 16 octobre. La dernière édition donc, du 16 octobre aura eu lieu donc, il y a un mois, le 16 octobre 2020, puisqu'à compter à compter de 2021, cette journée du 16 octobre disparaît au profit de la date du 29 septembre. Et en fait, elle intègre cette journée du 29 septembre, en fait, correspond à la lutte, enfin à la journée de la nourriture et du gaspillage. Donc, c'est une journée internationale. Diapo suivante, s'il te plaît. Merci. On a abordé un peu le sujet avec Madame Melchior, donc de la notion de DDM, DLC, donc date de durabilité minimale et date limite de consommation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la Commission européenne est également en train de travailler sur cette définition-là pour revoir en fait les critères de DDM, DLC. Premièrement, et deuxième travail qui est également en cours, donc ce n'est pas uniquement au niveau national, au niveau français, mais au niveau européen, il y a aussi des enjeux, puisque la Commission est en train de travailler sur des contraintes juridiques liées au gaspillage alimentaire. Et pour revenir, donc, une dernière information, et pour revenir au niveau national, et je n'en dirai pas beaucoup plus parce que c'est ma collègue Virginie qui va plus détailler la loi. Le 20 octobre 2020 donc, a été publié un décret d'application relatif aux dons de denrées alimentaires. Donc, l'information importante, alors ce décret a été pris en application de la loi AGEC du février 2020, de la loi Egalim de octobre 2018 et également de l'ordonnance d'octobre 2019 sur le gaspillage alimentaire. Et l'information à retenir, c'est qu'en fait, les obligations de dons qui étaient à l'origine, en 2016, prévues par la loi Garot sur la restauration, la grande distribution, s'appliquent désormais aux industries agroalimentaires, à la restauration collective et au commerce de gros.
Et effectivement, comme disait Madame Elchior, il y a tout un travail aussi sur la qualité du don que ces donateurs devront aussi inscrire dans leur plan de gestion du don. À venir prochainement, donc par la Direction générale de l'alimentation, c'est la mise en ligne de conventions de type don adaptées à chaque acteur, hein, donc industriel, restauration collective et commerce de gros. Voilà pour l'information que le ministère de l'Agriculture suit en particulier, et je vais donc laisser la parole à ma collègue Virginie de la DREAL pour compléter. Virginie? Oui. Voilà, on te laisse. Oui, non, là, tu as coupé ton micro. Si tu peux remettre ton micro. On t'entendait, mais là, on ne t'entend plus. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, bonjour, donc, je suis Virginie Lebelleguic, je travaille à la DREAL Normandie, donc depuis 3 ans sur les questions de gaspillage alimentaire notamment. Donc, je vais vous présenter une courte actualité finalement parce que des points ont déjà été abordés ce matin, notamment sur la loi AGEC. Donc, très rapidement, je vais revenir sur certaines choses. Est-ce que vous voyez bien le PowerPoint en partage? Non, là, on ne voit pas de PowerPoint en partage. Non, on ne voit pas. Non. Ah. Est-ce que là, c'est mieux? C'est bon. OK. C'est bon. Je ne peux pas démarrer. Pourquoi je ne peux pas démarrer? Voilà. Donc, pour un rapide retour sur la loi AGEC, donc la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Donc, cette loi elle a été adoptée le 10 février 2020, on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est une véritable loi pour accélérer la transition à opérer pour passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Donc, cette loi s'inscrit en fait dans le cadre de la feuille de route de l'économie circulaire qui a été adoptée donc à l'échelle nationale en 2018 et qui a été présentée par le ministère de la Transition écologique. Cette loi AGEC renforce les mesures existantes, donc les mesures qui avaient été adoptées donc, par la loi de 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la loi Garot et la loi Egalim de 2018. Donc, concernant les objectifs de réduction du gaspillage alimentaire, on l'a dit, on a revu en fait la date limite concernant les secteurs de la distribution et de la restauration collective, puisqu'on fixe à 2025 l'objectif de réduction de 50% du gaspillage alimentaire par rapport au niveau de 2015. Virginie. On a également donc une extension de l'obligation du don aux associations. Oui ? Oui, je me permets juste de te couper. Ton partage d'écran est figé. Donc, je vais faire un partage d'écran. J'ai préparé ton diapo et je l'ai mis en plein écran. Je switch juste un instant. Hop. Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Alors, donc, n'hésite pas à me dire pour passer. On va passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà. Et encore celle d'après. Merci. Donc, comme je le disais, on l'a vu donc, avec la loi AGEC, on a une extension de l'obligation du don aux associations, puisque la loi AGEC ajoute les grossistes, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros. Nous avons également un durcissement des sanctions
pour la destruction des invendus alimentaires encore consommables et en cas de méconnaissance de l'obligation du don. Donc, cela concerne les industriels et les distributeurs de l'agroalimentaire et les grossistes qui dépassent donc certains seuils. On a, en cas d'absence de convention de don, une contravention de 5e classe qui a été mise en place. Et s'il y a destruction des denrées alimentaires, une amende qui est maintenant fixée à un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc, l'objectif est bien, encore une fois, d'être plus contraignant sur ce sujet pour faire avancer cette politique de lutte contre le gaspillage alimentaire. La diapo suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, sur la date de durabilité minimale. Donc, c'est vrai que la Commission européenne, dans un de ses rapports, faisait état que les dates de consommation, en fait, étaient responsables de 20% du gaspillage alimentaire dans les foyers et que c'était la plus grosse source de gaspillage dans la grande distribution. Donc, la loi AGEC, en fait, est revenue sur cette DDM, donc en proposant qu'une mention, en fait, supplémentaire soit ajoutée pour informer les consommateurs que le produit reste consommable après cette date, donc quand le produit doit comporter une DDM. Donc, cette mention, en fait, doit faire l'objet d'un décret qui est à prendre avant le 1er janvier 2022. En attendant, il y a un pacte qui a été signé, dont vous avez peut-être entendu parler, un pacte sur les dates de consommation qui a été initié par le ministère de la Transition écologique, ministère de l'Agriculture, en partenariat avec Togo Togo, et qui a été signé le 28 janvier 2020. Ce pacte, vous pouvez le retrouver sur le site internet du ministère de la Transition écologique, il y est. Ça vous donnera déjà quelques informations sur ce qui a été mis en place avec la participation d'un nombre important d'acteurs. Et le Régal Normandie a aussi été associé à la rédaction de ce pacte. Est-ce que tu peux passer à la suivante? Merci. Et vous avez aussi donc, le label anti-gaspillage alimentaire qui est prévu par la loi AGEC pour valoriser les initiatives. Donc, c'est un label en fait qui doit être encadré là encore par un décret qui est en attente de publication. Donc, un label national qui a été intégré dans le Code de l'environnement et qui a pour vocation de permettre à toute personne morale, donc les entreprises également, de se distinguer sur le marché et de garantir à leurs clients leur engagement en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Si vous le souhaitez, vous pouvez suivre les décrets d'application de la loi AGEC sur le site du ministère. Je vous ai indiqué le lien en bas. Et enfin, le dernier point, merci. Donc, de manière plus générale, on parlait de rapportage des différentes données en fait, que l'on pouvait avoir sur le gaspillage alimentaire. Donc, il y a un premier point effectivement qui est fait sur le pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire qui est en cours. Sabine Julien vient d'en parler. Et vous avez aussi un rapport qui doit être présenté au Parlement par l'ADEME avant le 1er janvier 2022 et qui va porter aussi sur la gestion du gaspillage alimentaire dans le milieu de la grande distribution et de la restauration. Donc, ça va être important aussi parce que ça va nous permettre d'avoir aussi des données à l'échelle nationale, de voir quelle est notre évolution. Enfin, une dernière chose que je voulais préciser, vous avez aussi, si on doit parler encore d'indicateurs, un indicateur spécifique à la lutte contre le gaspillage alimentaire aussi qui a été fixé à l'échelle nationale pour suivre l'objectif de développement durable numéro 12 qui concerne la consommation et la production responsable. Et cet objectif, cet ODD 12 de l'agenda 2030 a dans l'une de ses cibles la lutte contre le gaspillage alimentaire avec un objectif de réduction aussi de 50% d'ici 2030 de manière générale. Et donc, vous avez un indicateur qui a été fixé pour suivre l'état d'avancement de la France sur cet ODD spécifiquement. Voilà.
ce sera tout pour aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup Virginie. Donc, sans prendre plus de temps, donc merci pour cette actualité qui a été un peu accélérée. Donc déjà, on vous prie vraiment de nous excuser de ce timing. Donc, on voulait faire passer pas mal d'éléments. Donc, c'est pour ça que le timing a été difficile à respecter. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va vous donner rendez-vous en début d'après-midi pour les groupes de travail. Normalement, vous êtes inscrits dans ces groupes. Donc, il ne doit pas y avoir de soucis. Je vais les remettre vite fait. Hop. Donc, voilà, par rapport au groupe de travail. Donc, le premier qui interviendra à 14 h. Donc, vous aurez le choix entre l'atelier 1, l'atelier 2, donc un sur la restauration éthique et solidaire et l'autre sur les entreprises alimentaires mobilisées contre le gaspillage. Et ensuite, il y aura 2 autres ateliers à partir de 15 h 30, donc sur la restauration commerciale et sur l'impact Covid.